Et bonjour à tous, c'est Mathieu de French Rolling Team. Aujourd'hui, je me pose une question. Est-ce qu'on est forcément obligé de dépenser des 1000 et des 100 pour faire du rechargement de précision? J'essaierai de répondre à cette question. Je vais pour ça utiliser le kit à main, le premier kit que j'ai acheté pour le Mosin Nagant. Que des outils utilisables à l'extérieur. On peut emmener ça dans la poche. Dans l'idée, on est très loin de pouvoir faire de la précision avec, mais est-ce qu'en s'appliquant une rigueur dans le rechargement, est-ce que en suivant les étapes du Malfatti à la lettre, on obtient le résultat escompté? Est-ce qu'on s'approche des fameux SD de 3 que René Malfatti préconisait pour le rechargement? Eh bien, on va voir ensemble. Bon, eh bien, on pousse le café, c'est le plus important, ne pas l'oublier. On prend une poignée de douilles, les douilles sont nettoyées en amont. On va pouvoir commencer à les recalibrer avec l'outil à main. On les prend une par une, on tapote au cul, et là, la douille est recalibrée au collet uniquement. Cette partie se dévisse, je vais vous montrer. Cette partie est conique et permet de recalibrer uniquement le collet. Uniquement, le corps reste comme il est. Vous voyez qu'ici que la douille flotte. L'outillage à main permet uniquement de reformer le collet. C'est ce qui m'a plu dans ce matériel. Bon, et bien voilà, j'ai utilisé donc l'outil à main pour recalibrer les collets de toutes mes douilles. Toutes mes douilles sont donc fire formées et recalibrées au collet. Si on suit le Malfatti, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, nous allons les réduire et nous allons toutes les mêmes à la même longueur après les avoir recalibrées. En effet, le recalibrage joue sur la tension du collet, joue sur l'extension du laiton. Il vaut mieux former, puis couper à la bonne longueur. Allons-y. Eh bien, maintenant que toutes mes douilles sont à la même longueur, il reste quand même quelques étapes. Nous allons ébavurer l'intérieur et nous allons ébavurer l'extérieur très légèrement pour ne pas faire varier la longueur, permettre ainsi à la munition d'être chambrée parfaitement et de ne pas accrocher ici par des résidus. Travail fastidieux, mais au moins vous avez vos douilles qui sont toutes à la même longueur, tout est bavuré, prête. Petite astuce pour ceux qui n'ont pas beaucoup de finances à mettre dans le rechargement, je vais vous montrer donc avec une mèche de 5, je vais vous montrer, vous pouvez travailler le flash hole, le trou des vents. Bien sûr, vous n'allez pas vous mettre dans le sens perçage, mais bien dans le sens inverse. Dans le sens inverse, vous allez utiliser non pas la partie coupante, mais la partie droite du forêt. Je vais vous montrer donc, hop, vous voyez comment est le trou. Il y a les petites bavures d'origine. J'y mets un coup de forêt bien au centre, à l'envers. Et regardez, vous voyez, il n'est pas fraisé, il n'est pas bouffé, il est à peine ébavuré. Vous pouvez faire ça dans les deux sens, en vérifiant que vous êtes bien au centre. Ça va être un peu plus délicat, mais vous voyez au fond, voilà. Vous avez ébavuré votre trou des vents avec une solution à 50 centimes. Et bien, du coup, je vais traiter le flash hole, le trou des vents. Donc voilà, nous avons travaillé la longueur, nous avons travaillé les bavurages, nous avons travaillé le trou des vents. Il ne reste plus qu'à trier entre les Salibello et les PPU. Dernière étape au niveau des douilles, je vais peser d'abord les PPU afin de les ranger par poids et faire des lots par poids identiques. Je ferai pareil avec la Salibello. Nous allons même pousser le vis plus loin. Je vais trier
et je veux peser 50 amorces strictement identiques. Le tri a donc été fait, nous avons choisi toutes les amorces qui sont à 5 grains 6 et nous allons procéder donc au rechargement, à l'amorçage des douilles. Est venu le moment de mettre la poudre. Donc pour ce faire, je règle ma doseuse volumétrique au poids voulu, je vérifie avec la balance à fléau, je fais 3 mesures comme ça, pour vérifier que la pesée volumétrique est bonne, et ensuite j'envoie, je remplis douille après douille. Il serait dommage d'avoir pesé les étuis, pesé la poudre précisément et pesé les amorces, si c'est pour derrière y mettre des balles avec des gros écarts. On va donc peser les balles, et on va faire des lots, afin de vraiment faire des clones. Et bien ensuite, je me sers de cette vieille perceuse à colonne pour siéger les balles. Ça évite de taper dessus au maillet, on pourrait très bien, parce que le kit est prévu pour ça, mais je préfère siéger en douceur. De plus, cette perceuse à colonne est équipée d'un vernier. Donc je peux contrôler ma profondeur d'enfoncement et la force pour le siégeage. Une fois le rechargement fait, j'aime bien prendre 5 balles aléatoirement dans le paquet et faire ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va pas chipoter, hein. Pour de la balle assemblée, amorcée, assemblée, chargée, c'est vraiment pas mal. Bon, nous voici à Uzès. Je vais donc tester le rechargement que je vous ai montré en vidéo, fait à la main avec des outils. Grosso modo, là, le matos, il y en a pour une centaine d'euros en comptant l'outil à main qui est dans les 40 euros et la doseuse volumétrique qui doit être dans les 40 euros, 50 euros aussi. Grosso modo, on est sur un matos que j'ai utilisé à hauteur de 100 balles. Je vais d'abord faire chauffer le Mosing, mettre en température avec une série de surplus. Je vais faire une série de 5 en relevant les vitesses pour vérifier où on en est par rapport à GRT, voir un petit peu le SD qu'on obtient, les ES qu'on obtient en utilisant cette méthode, en faisant comme ça. Est-ce qu'on peut faire de la précision à la main? Eh bien, on va répondre de suite. On y va. Donc, j'ai mis au bout le magnétospeed, on va voir. Bon, le canon est chaud. On va voir ce que ça donne déjà, le groupement. Donc oui, j'ai pris pour le test le Mosing Nagant, parce que le Mosing Nagant, je trouve quand même, vous allez dire que je fais une fixette, mais je trouve quand même que c'est une carabine qui est assez décriée. Le canon n'est pas assez épais, ça sert à piquer, à faire des piquets pour les tomates. Bon, donc voilà. Donc je pense que pour voir l'influence des travaux et voir l'influence d'une charge, je pense que finalement le Mosing est le plus parlant. Parce que là au moins on peut voir vraiment les écarts, on peut voir vraiment la différence. Bon, voilà. Deux bien groupés que j'avais vus à la lunette. Ces trois là par contre je les explique pas. On va voir ce que ça donne à recharger. Donc je vais faire une série de 5 en relevant les vitesses. GRT nous annonçait 44 grains par 31 degrés, donc température à laquelle la poudre est.
Il nous annonçait 815, j'ai relevé 810 la dernière fois, donc je corrige. Je suis à 48 grains 4, annoncé par GRT comme étant un nœud, un OBT0 sur l'harmonique 5. Harmonique entier, pas un demi-nœud. On va d'abord voir si on est bien au 813,8 annoncé, 814,8 annoncé, 815. On va d'abord vérifier ça, voir les écarts types, le SD et le S qu'on obtient avec l'assemblage à la main, et ensuite on verra le groupement obtenu, une fois que j'aurai retiré la baïonnette. Allez, on y va. Voilà, là vous voyez, il n'y a plus qu'à envoyer. « 836. Là, il y a un pépin. Pas de trace d'éjecteur, l'amorce n'est pas plate, pas de signe de surpression. On continue. « 841, 838, 839, 841, ça semble très très bon. Pour de l'assemblage à la main quand même. Faisons le point. Statistique, data. Voilà. Le plus haut, high, 844. Le plus bas, low, 836. SD, 2. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. ES, 8. C'est vraiment très très bon. C'est très très bon. Pour un rechargement à la main avec du matos à main, à taper ou quoi, c'est vraiment très très bon. Je me suis obstiné à faire comme René Malfatti disait dans son livre de rechargement, à savoir donc recalibrage collé, traitement du trou des vents, et bavurage, et siégeage le plus précis possible. À ça, nous avons ajouté la mesure faite sous GRT. Eh bien, je trouve qu'en termes de ES et de SD, c'est super bon. C'est super bon pour un outil à main. Là, un SD de 2 sur une bécane comme ça, pour moi, ça me suffit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais allons voir ce que ça donne quand même, parce que je ne vois qu'un trou dans la lunette, et je ne sais pas où je me positionne. Ouh là là, eh ben on n'est pas très loin de la vérité. Est-ce que c'est moi qui ai bougé, ou est-ce que ça nécessiterait un petit escalier? Le magnétospeed. Le magnétospeed Sporter, je le recommande, vraiment. Bon, eh bien ça me plaît pas. Même si on voit une amorce de groupement ici. Au même endroit que les tirs précédents. Ça me plaît pas. J'arrive pas à analyser pourquoi cela. Est-ce que c'est moi? Je sais pas. Pourtant j'ai le sac appui arrière. J'ai changé pour le trépied Atlas. Bon, et bien, donc le premier truc que j'ai fait en rentrant du stand, c'est me repencher dessus pour voir pourquoi ça a merdé. Eh bien, c'est moi qui ai merdé, tout simplement. Lors de ma recherche et de ma précédente vidéo, il y a un passage que je ne vous ai pas montré, c'est la relevée des vitesses. Quand j'ai tiré au Mosing et j'ai relevé et j'ai noté sur un coin 810 mètres par seconde. C'est une erreur puisque c'est la valeur minimum que j'ai gardée dans le magnétospeed. Et ce n'était pas la valeur moyenne. La valeur moyenne était de 816. Du coup, ça change tout sur ma simulation. Et quand je rentre la moyenne de cette série-là, qui est donc de 831 mètres par seconde pour 48,4, eh bien, ça rentre dans l'ordre. Hop, on y va ensemble. Comme ça permet de revoir un petit peu le tout. Vous voyez, 821, on n'y était pas du tout. Nous sommes à 831, 10 mètres secondes de plus. Je valide, je crée une copie. Ma copie est créée, du coup je suis bien à 44,40 à 30 degrés et je suis bien à 831. Et donc vous voyez ici l'écart OPT qui est de l'ordre de, on va aller voir de suite, de 2,82%. Ça ne pouvait pas marcher, hormis que ça soit un Mosin Nagant et que bien sûr le canon soit très fin.
je m'attendais quand même à autre chose, puisque à 46,3, je groupais dans des pièces de 20 centimes. D'ailleurs, on va faire un test. On va faire un test. Hop, on va mettre ici 46,3, puisque ça, je sais que c'est un sweet spot. Il est bas, donc il ne m'intéressait pas pour le TLD, mais on va 46,3, vous voyez, 1,52, 1,53. Je retombe sur mes pattes. 0,13. Il me l'affine à combien? 46,27. Vous voyez, 46,27. On retombe sur les pattes. Je suis vraiment désolé, c'est moi qui ai merdé, mais au moins j'ai l'explication. Les volumes sont bons, les longueurs sont excellentes. Il s'agit simplement d'un problème d'étalonnage de vitesse. Vous voyez comme quoi on peut être le référent GRT France et se faire niquer quand même. Ça prouve également que le relevé de vitesse doit être le plus précis possible en fonction des conditions. Vous avez la preuve devant vous. On va donc remettre 48,4 qui est la condition de mon essai. 831 mètres par seconde, voilà. On va aller chercher la charge optimale pour, du coup, mon setup, 47,49. 47,49. Avant de valider, au vu de là où nous nous trouvons dans la zone grise, avant de valider, je parie que quand je valide, je suis au milieu de la zone grise. Faisons le pari ensemble, c'est bon? Voilà, 47-49 au milieu de la zone grise. Encore une fois, on tombe sur le nœud 5 qui donne, qui tient toutes ses promesses. Alors du coup, 1,46,80, 1,46,82, je pourrais affiner. Voilà, bon, on va affiner tout ça et puis ça sera mieux la prochaine fois. Mais au moins, j'ai trouvé le problème. C'est ça le plus important et c'est entièrement de ma faute. Mea culpa. Bon, eh bien, la réponse est oui, on peut tout à fait, en s'appliquant, en s'imposant une rigueur dans le rechargement, faire du rechargement de précision. Le kit manuel est monté sur filetage pas fin, sur un pas très fin. On peut très bien faire du micrométrique avec. On obtient des SD de 2 sans trop forcer, avec du matériel qu'on a tous à la maison. Pari tenu, on peut faire du rechargement de précision avec du matos à moins de 100 balles. Reste à travailler sur le groupement. J'ai vu qu'on avait des vitesses qui tournaient autour de 830. GRT m'a annoncé 815. Il va falloir que je regarde où j'ai pêché. Je suis, à mon avis, auteur de ma propre erreur. Je pense qu'il y a une donnée que je n'ai pas maîtrisée sur ce rechargement. J'essaierai de trouver et je reviendrai avec le groupement optimal et les vitesses optimales. En ce qui nous concerne, pari réussi avec un kit à bas prix. Si on s'obstine à suivre à la lettre ce que René Malfatti a dit dans les années 70, eh bien, on peut arriver à faire du rechargement précis, à faire des meilleurs résultats qu'avec de la surplus. Merci à tous de m'avoir suivi encore une fois. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Merci à tous. Ciao.